Les Pays-Bas ont marqué 19 points, ils ont été excellents, c'était la deuxième nation à l'indice UEFA pour la saison 2021-2022. Alors l'indice UEFA, ça peut paraître compliqué quand on regarde ça de loin, mais ce n'est pas si difficile quand on se penche dessus. C'est une façon de comptabiliser les performances de tous les clubs par nation et on pondère, on fait des moyennes sur les 5 dernières saisons. Par exemple, quand on gagne un match, ça apporte 2 points. Quand on fait un match nul, ça apporte 1 point. Et une défaite, c'est 0 point. Quand c'est en tour préliminaire, les points sont divisés par 2, donc c'est 1 point pour la victoire et 0,5 pour le match nul. On additionne tous ces points au fur et à mesure d'une même saison européenne. On les comptabilise donc pour une même nation. À la fin, par exemple, on aura 50 points pour la France. On les divise par le nombre de clubs participants chaque saison. Donc cette saison, c'est 6 clubs français et on obtient le total de points sur une saison complète. Ces points-là, ils sont donc additionnés ensuite sur 5 saisons, les 5 dernières. On part donc de la saison 2018-2019 jusqu'à l'actuelle, 2022-2023. Et les points de la saison 2017-2018 ont disparu dans la comptabilité cette saison. Les points donnés pour une victoire, un match nul, sont les mêmes selon les compétitions, C1, C3, C4, donc Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. En revanche, les bonus d'entrée en phase de groupe de la Ligue des Champions sont bien supérieurs. On a 4 points directement quand on arrive dans la phase de groupe. On a à nouveau 4 points si on parvient en huitième de finale, et puis ensuite 1 point pour accès en quart de finale, etc. Cette saison, il n'y a pas de changement à proprement parler dans l'indice UEFA en soi. En revanche, il y a des changements dans les modèles de compétition. Il y a une réforme de la Ligue des Champions en 2024-2025 pour prendre en compte les équipes qui auront le droit de participer, qui seront dans le tableau des 36 équipes participantes. Il y en aura 4 de plus. On s'arrêtera au classement de juin 2023, c'est-à-dire à l'issue de cette saison européenne. Il y a une année de décalage. La 5e nation à l'indice UEFA pourra bénéficier de 4 clubs maximum, c'est-à-dire 3 clubs directement. Les 3 premiers du championnat de France iront en phase de groupe et le 4e du championnat de France passera par des tours préliminaires, comme c'est le cas actuellement du 3e de Ligue 1. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait passer de 2 clubs cette saison, parce que Monaco n'a pas réussi à franchir les tours préliminaires, à 4 pour le début de saison 2024-2025 en Ligue des Champions, ce qui permettrait de mieux concurrencer l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Si la France échoue à la 6e place à l'indice UEFA, elle aura le même quota qu'actuellement, c'est-à-dire 2 clubs qualifiés directement et 1 en tour préliminaire. Si elle termine 7e, elle n'aura que 1+1, c'est-à-dire seulement le champion de France qualifié directement en Ligue des Champions, et le 2e devra passer par les tours préliminaires. La France est véritablement la 5e nation à l'indice UEFA depuis plusieurs saisons. Elle a été souvent menacée par le Portugal. Désormais, la France a un peu plus de matelas par rapport au Portugal, mais c'est les Pays-Bas qui sont revenus en flèche parce qu'on a perdu les points comptabilisés lors de la saison 2017-2018 où les Néerlandais avaient été extrêmement mauvais, seulement 2 points compilés pour tous leurs clubs cette saison-là. En revanche, celle qui vient de s'écouler, les Pays-Bas ont marqué 19 points, ils ont été excellents, c'était la 2e nation à l'indice UEFA pour la saison 2021-2022. Ils ont donc fait une énorme remontée. Ils ont bénéficié de la finale du Feyenoord en Ligue Europa Conférence, des très bons résultats également du PSV qui a été quart finaliste, et puis de l'Ajax en Ligue des Champions qui est allé jusqu'en 8e de finale. Ça nous fait donc 2 nouveaux concurrents. La France est 5e, elle a 1,5 points d'avance sur les Pays-Bas, elle a 3,5 points d'avance sur le Portugal. Ça reste un matelas confortable, mais s'il y avait une saison européenne très compliquée avec un naufrage de beaucoup de clubs, très peu de clubs qui arrivaient à sortir de la phase de groupe, les Pays-Bas pourraient nous devancer, et le Portugal aussi, parce que le Portugal notamment compte 3 clubs en Ligue des Champions avec le FC Porto, le Benfica et le Sporting Portugal, alors que les Français n'en ont que 2, Paris Saint-Germain et Marseille, et les Néerlandais un seul avec l'Ajax. Un autre motif d'espoir pour le football hexagonal, c'est que les Néerlandais ont déjà perdu un club, Twente, en barrage de Ligue Europa Conférence, et les Portugais ont vu aussi 2 clubs disparaître avec Gil Vicente et le Vitória Guimarães. Les Portugais et les Néerlandais ne sont plus que 4 à concourir cette saison, alors que la France conserve encore 6 représentants, puisque Monaco, qui avait été battu en 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven, a été reversé en Ligue Europa. Si les Français font le plein, avec Paris Saint-Germain, Marseille en Ligue des Champions, Nantes, Rennes et Monaco en Ligue Europa, et puis Nice en Ligue Europa Conférence, le nombre devrait faire la différence et les Français devraient arriver plutôt aisément à conserver cette 5e place à l'indice UEFA.